Ah ouais, j'avais accès, ok. Voilà. Je- on va justement commencer par analyser lettre par lettre. Ok. Parce que j'ai vu que c'était. Tu vois, à un moment, tu sais, je me posais la question, je me dis, quand tu vois, il fait marquer Aleph ou Tef ou Ted ou Vaf ou E. Puis je me dis, mais les lettres, tu vois, quand tu expliques dans l'histoire, tu mets un nom en hébreu et puis tu expliques. Je dis, mais en français, tu vois, si tu mets le R, le A, le R et le E, ça fait rare. Mais, mais en hébreu, je me dis, je vais quand même pas dire allez, vaf, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, à un moment, je dis, il doit y avoir quelque chose qui. Alors, surtout qu'en plus, quand tu prononces l'hébreu, je me dis, mais j'ai l'impression qu'il ne dit pas la même chose il y a la lettre, mais il ne, le Asef, tu ne l'as pas dit, comment, le CAF, le COF, ou je me dis, mais j'étais un peu. Tu sais, il a fallu que je regarde, puis je dis que je vais une fois au cours voir un peu comment je peux analyser ça. Eh ben, c'est bien, tu vas plus loin que ton ombre. Ouais, non, mais je suis tu sais, c'est une qualité comme ça peut être un défaut. Mais c'est Parce que bien parce que en fait, c'est comme à l'école, on a la méthode Montessori. ouais, je Eh bien, connais. la méthode Montessori, on suggère aux enfants le problème et ils vont trouver la question et la réponse. Donc, ils vont analyser eux-mêmes et ils sont super intelligents, les enfants. Et il n'y a pas besoin de leur faire une grande théorie. On leur met des exercices de motricité de toutes sortes. Et Mhm. eh ben, c'est bien ça, parce que toi, tu fais ta recherche d'abord, et puis tu te remarques les questions, des questions auxquelles tu n'as pas de réponse. Et Ouais, justement, ouais, c'est bien ça, c'est super ouais. bien ça. Mais c'est une qualité comme ça peut être un défaut. Tu sais que je me prends souvent la tête pour méditer la Bible. Parce que mon pasteur me dit, il m'a fallu déjà 1 an et demi pour comprendre comment méditer une Bible, comment je dis, ils peuvent, tu vois, je suis devant ma Bible et je dis, Saint-Esprit, je suis devant toi, je sais que c'est toi qui as inspiré ça et je lis le verset, je lis des versets, je lis des versets et puis je me dis, mais pourquoi je n'ai rien qui vient? Et puis, quand ça vient, je ne le remarque pas, alors je reste dans le verset et je n'ai pas la conscience que c'est venu en moi. Et puis, à un moment, je me dis, mais, et des fois, les gens m'écoutent et ils me disent, mais Fred, tu es en train de méditer la Bible, hein, là. Ben Et moi, oui. je ne le remarque pas, en fait, hein, parce que je suis Ben, tellement. Mon pasteur dit, tu vas tellement loin dans ton truc que tu ne remarques pas que tu. je vois pas où est le problème d'aller loin. Mais C'est c'est pas d'aller justement, loin, c'est parce que c'est je me bien. casse tellement la tête. Tu te casses la tête parce que peut-être que c'est ce qu'on va voir justement dans le cours, c'est que comment approcher les textes bibliques alors que il y a un décodage à faire. Surtout Il y a que tout un décodage à faire. quand il y a je vais pas dire des contradictions, si, des contradictions. Tu vois, quand, quand j'entends des chrétiens qui disent les fruits de mer, j'ai des chrétiens qui me disent qu'ils mangent des fruits de mer. Puis ce dimanche, j'ai mon pasteur qui prêche et qui dit, il a prêché sur c'est pas la bataille, c'est prendre l'autorité. Et il a dit que l'autorité, il a bien pris la Bible devant les gens. Il a dit pour prendre l'autorité, il faut suivre les commandements de Dieu. Il a pris la Bible, il dit tant que les gens ne suivent pas le commandement de Dieu, ne suivent pas ce qui est dans ce livre complet, ils ne seront pas victorieux. Et imagine-toi, dimanche, mon pasteur dit ça, jeudi, j'ai fini Éphésiens, je viens de lire étudier pendant 1 mois et demi Éphésiens, et il y a des choses qui en est sorti, ok. Après, on est des êtres humains, on oublie assez vite aussi. Et quand par hasard, je tombe sur quoi? Je me dis, ben, je vais étudier Josué. Et premier verset de Josué, c'est quoi?
de ta bouche, n'éloigne pas les... Je dis, ouais, non, le dimanche, le Seigneur, le pasteur parle de ça aujourd'hui, et je peux pas te mentir, je l'ai noté ici dans mon carnet, je me dis, c'est fou quand même. Mais alors, je me dis, on me dit de pas m'éloigner, de pas éloigner les préceptes, et alors quand je dis, ouais, mais il faudrait faire attention parce que on doit pas manger de ça, on doit pas... Ah, mais attends, Jésus, il est venu pour tout abolir, Jésus, il est venu pour... Alors tu dis, ouais, mais mais dans des textes de Paul, Paul dit qu'on peut, Jésus dit qu'on peut manger de tout. Alors, tu vois, je me dis, mais Jésus dit qu'on peut manger de tout. Dans l'Ancienne Alliance, on nous demande d'éviter de manger de la viande saignante. Euh, et je l'ai même vu ça dans, oh, je pense que c'est dans Paul qui dit de Les ne pas actes, manger ne pas manger le sang, le sang. mais le sang. Mais je pense que même dans un psaume, il le L'animaux dit. étouffés, l'impudicité, le sang Euh, il dit et la ici dans le psaume débauche. 50, je l'ai lu ce matin dans le psaume 50. Voilà, voilà, est-ce que j'ai mangé la chair du taureau? Est-ce que j'ai bu le sang des boucs? Tu vois, ça c'est par rapport au sacrifice. Parce que Dieu n'a pas besoin du sacrifice en fait. C'est pas ça qu'il cherchait. Il cherchait une communion. C'est ça que le psaume 50 dit. Je n'ai pas besoin de manger, tout m'appartient. J'ai envie de manger une bête, je la mangerai moi-même. Je n'ai pas besoin de vous. Je cherche une communion. Quand ça, je l'ai lu ce matin, je dis waouh, là, on ne peut plus dire que c'est faux. Il cherche une communion, le Seigneur. Il cherche, il s'en Ouais, fout. voilà, voilà. T'as beau même avoir la meilleure musique de louange, ouais, si ton cœur n'est pas là, ouais, c'est comme si tu avais fait, c'est comme il a dit aux Israélites, vous m'écœurez, vous faites des sacrifices, votre cœur n'est pas là. Et ça, ce matin, je l'avais bien ancré en moi. Mais j'ai toujours cette tendance, tu vois, de dire, OK, j'aime le Seigneur, j'avance avec lui, j'étudie sa parole. Mais alors, un moment où on dirait, un moment, j'ai l'impression qu'on dirait, et j'ai pas envie de choquer mon pasteur, parce que je sais que c'est un bon enseignant, mais de dire, on prend Picor ainsi, ah ouais, mais ça, Jésus a fait ça, ok, il a aboli tout, alors ouais, mais à un moment, on me dit de respecter la loi, de respecter les préceptes, de respecter tout ce qui est dans la Bible. Dans la Bible, s'il me dit, ne mange pas ça, bon, du cochon, j'en mange très peu, mais je dis, si la parole le dit, après, on me dit, oh, mais tu peux tout manger. Alors, c'est un peu compliqué, des fois, tu dis. Non, mais c'est pour ça il faut analyser les Écritures et il faut aussi comprendre ce que Dieu veut nous montrer. Attends, je vais mettre mon ordi un peu plus haut. Voilà, comme ça. Il faut bien comprendre que pourquoi est-ce qu'il y a eu des sacrifices et pourquoi maintenant il n'y en a plus. Donc, en fait, la Bible de l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, tu as un certain nombre de lois que les Juifs disent 613, mais dans les 613, tu as un certain nombre de lois qui ont été accomplies en Yeshua, en Jésus, et tu as un certain nombre d'autres lois qui n'ont jamais été abolies. Sinon, tu peux être adultère, tu peux voler, tu peux tuer, parce que Jésus a accompli. Tu vois, c'est pas logique. Il y a déjà une certaine logique là derrière. Donc, il y a une série de lois qui ont été accomplies ou abolies, et c'est lesquelles? Mais c'est toutes ces lois qui se trouvaient pratiquées dans le tabernacle ou dans le temple de Jérusalem, là où pourquoi il y avait un temple? Il faut savoir pourquoi il y avait un temple. Pourquoi il y a eu un tabernacle dans le désert? Pourquoi faire? C'était pour séparer le lieu saint du lieu très saint. Dieu était tellement puissant qu'il ne pouvait pas, pouvait pas. Et comme Dieu cherchait une relation avec l'être humain, ben, il fallait bien que lui... Voilà, une relation. Ah, Tu dis exactement le mot. Dieu cherchait à avoir une relation avec l'être humain. Et comment tu peux t'approcher de Dieu si tu n'as pas du sang qui a été versé? C'est impossible. Moïse a dit, c'est dans le livre aux Hébreux, sans le sang, il n'y a pas de pardon. c'est pour ça que le premier homme, déjà, tu vas dans Genèse, la nudité, il n'a pas été couvert par une peau toute simple. Il y a eu un sacrifice pour Il y a avoir eu un la peau. sacrifice. Il y a eu un pardon de Dieu. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il faut du sang. Il faut le verser le sang. Mais à un moment donné, Dieu a permis ça pendant quelques milliers d'années.
Et puis, à un moment donné, il va dire, je vais envoyer mon fils, et c'est lui qui va verser le sang, le sien. Et les tabernacles, toutes les lois qui ont été établies dans le tabernacle pour le sang, pour que le sang soit versé, tout ça, ça a été accompli par Jésus. Ça veut dire que toutes ces lois, sacrifier machin, se laver les mains, faire ceci, faire cela, se rechanger, s'habiller, faire des bains de faire des bains purification et tout. rituels, Ouais. voilà. Toutes ces choses-là, même les prières, même certaines prières, tout ça, il y en avait, je ne sais pas, j'invente ici, il y en avait peut-être 250 commandements, des commandements mosaïques, c'est-à-dire de Moïse, qui servaient à pouvoir s'approcher de Dieu et ne pas mourir foudroyé. Parce que si tu faisais pas tout ce qu'on te disait exactement point par point, tu t'approchais du tabernacle, du lieu très saint, tu ouvrais la tenture, hop, tu étais foudroyé. Or, justement, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aboli la séparation. Ça veut dire que le rideau a été déchiré, le rideau, et tu peux rentrer maintenant dans le lieu très saint. Et donc, toutes ces lois, et il y en avait une kyrielle de lois, de lois de commandement, des lois Tachat, des lois Olam, des lois Hacham, des lois Torah, des lois. Il y avait plusieurs types de lois qui faisaient que pour t'approcher de Dieu, tu devais faire ces lois-là. Et puis, quand Jésus est venu, toutes ces lois-là ont été accomplies. Donc, tu ne dois plus sacrifier des animaux, tu ne dois plus mettre la kippa, tu ne dois plus mettre le talit, tu ne dois plus te laver les mains, tu ne dois plus faire des encens, des prières, parce que là, pour envoyer des prières à Dieu, voilà, et qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on tuait un pigeon, on prenait Oui, la moitié, hein. les poumons du pigeon, voilà, et on prenait encore de la chair, voilà, et on mettait ça dans le feu, et ça faisait et alors on mettait en plus de l'encens. Pour Il y a faire une fumée. différents types d'encens, et ça montait à Dieu qui agréait parce que c'était l'image de la prière, quoi. Ouais, Hein. ouais, mais il y avait même des pains. Il y avait les 12 pains de Ouais, c'est ça. proposition, il y avait le chandelier, il y avait l'arche de l'alliance, il y avait toutes ces choses-là, mais tout ça, ça a été accompli en Jésus. Ça veut dire que toutes ces lois-là, on ne doit plus les pratiquer. Mais ça ne veut pas dire que toutes les lois ont été abolies. D'abord, les 10 commandements, est-ce qu'on les a abolis, les 10 commandements? Mais non. Non, parce qu'en plus, Jésus dit quand même qu'il faut respecter ce qui a été dit. Parce qu'il Les dit, je ne suis pas commandements. venu, ne croyez pas que je suis venu ici pour annuler la loi. Je suis venu pour l'abolir. Pour l'accomplir. L'accomplir, oui, juste. L'accomplir. Ça veut dire qu'il est venu, en fait, je pense que dans la façon dont Jésus parle, il dit, je suis venu pour montrer l'exemple que cette loi, il faut la respecter et c'est en marchant avec cette loi que nous puissions En avoir fait, une relation. c'est parce que lui, il a versé son sang que il y a toutes ces lois qui sont tombées, mais il y en a d'autres qui ne sont pas enlevées. Tu ne dois pas tuer ta femme, tu ne dois pas voler, tu dois adorer Dieu, tu dois respecter le jour du Shabbat, voilà, ça c'est les 10 commandements, ça. Mais alors, dans Mais Éphésiens, en il dit à un plus, il y a moment, d'autres commandements. Est-ce qu'un homme va avec un homme? C'est un commandement qui est interdit. Est-ce qu'une femme va avec un âne? C'est interdit. Est-ce qu'il y a plein de lois communes, on va dire, logiques, on veut dire, c'est des lois qui n'ont jamais été abolies, tu vois. Mhm, Et donc, dans la Torah, il y a des lois qui n'ont jamais été abolies ni accomplies dans le sacrifice de Jésus, hein. mhm. Jésus, s'il est mort à la croix, il n'a pas aboli le fait d'adultère, hein. Il n'a pas Non, non, aboli non. le fait de détester ses parents. Il n'a pas aboli ou accompli le fait qu'on dit oui, mais c'est l'amour qui passe au-dessus de tout. Ben, ok, alors les homos, comment ils font alors? Les homosexuels, comment ils font? Ils aiment, donc ils sont, selon Dieu, ils sont corrects. Non. Pourquoi? Parce que la Bible interdit que deux hommes aillent ensemble. Et cette loi-là n'a jamais été accomplie en Jésus parce que ce n'est pas une loi qu'on retrouve dans le tabernacle. Donc,
toutes ces lois, il faut séparer toutes ces lois qui étaient pratiquées dans le tabernacle, le temple de Jérusalem, ça veut dire toutes ces lois qui étaient pour s'approcher de Dieu et ne pas mourir foudroyé. Ça, c'est toutes des lois qui ont été accomplies en Jésus. Maintenant, tu peux t'approcher de Dieu, tu pries en le nom de Jésus, et Dieu t'écoute, hein. Hein. À l'époque, tu vois. Mais en plus, il y a d'autres lois qui n'ont jamais été abolies, quoi. Et il y en avait beaucoup quand même, hein. Mais puis, il faut faire attention parce qu'il y en a qui ont été rajoutés aussi. Mais ouais, ça, c'est encore un autre problème. En tout cas, donc ici, je vais justement rentrer dans l'alphabet. On rentre justement dans l'alphabet. Voilà. Et toutes tes questions, ben, je pense que tu vas déjà avoir quelques réponses. Ah, super. Amen. Donc, il y a 26 lettres, 22 lettres, pardon. Il y a 22 lettres. Oui. Et on commence par la première. Asef. C'est le Aleph. Aleph. Et le Aleph, c'est comme notre A. Hein. Notre A. Donc, c'est une barre inclinée avec deux fioritures, une en haut à droite et une en haut à gauche, en bas à gauche, qui ressemblent un petit peu à un iode et un autre iode. Hein. Et voilà. Et donc, ce Aleph veut dire quoi? Veut dire bœuf, taureau. Par extension, on va dire que ça représente Dieu, quelque part, le prince, le maître, le conseiller, l'époux. Ça, c'est des dérivés. Et la puissance aussi. La puissance, mais c'est en fait la personne de Dieu, en fait. Elle est représentée dans la lettre Aleph, quoi. Et cette lettre Aleph, je rappelle quand même que tout au début, la première forme des hiéroglyphes, c'était là carrément la tête de taureau. Et puis ça a évolué au cours des siècles, ça s'est été schématisé jusqu'à devenir deux barres, etc. Mais quand même, ça s'est stabilisé en moins 1000 avant Jésus-Christ, avec la lettre comme on la voit aujourd'hui. Alors, on la dessine avec un bic, on trace une barre 1, puis on repart avec 2 et on repart avec 3. Simplement, c'est pour schématiser la lettre si jamais on veut l'écrire. Mais normalement, la Bible, on ne l'écrit pas, on la lit. Donc, c'est simplement pour info, quoi. Hein. Celui qui veut l'écrire, ben voilà. Alors, d'ailleurs, je rappelle le tableau dans lequel on a en 3100 une tête de taureau, en moins 1500, on voit l'évolution de la lettre. V ici à l'hébreu carré. On est dans l'hébreu carré, et donc c'est le bœuf, la tête de bœuf. Voilà, on voit ici la signification. Et en fait, Aleph, en grec, ça veut dire alpha. C'est exact. Alpha. D'ailleurs, l'alpha, toutes les lettres grecques vont être utilisées pour la science, la chimie, la biochimie, les rayons alpha, les rayons gamma, les rayons bêta, machin. En industrie nucléaire, on utilise déjà ça. Ouais, voilà. En nucléaire. Voilà, tout à fait, quoi. Pour avoir la contamination, on parle déjà de bêta, gamma, alpha. Ouais, c'est ça, quoi. Et donc, ce Aleph, je rappelle quand même que c'est d'abord un trait qui sépare deux mondes. Je pense que je l'avais déjà montré, ça. Non. Ce trait fait le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ce trait sépare et en même temps il unit. D'ailleurs, ça nous fait penser à Genèse 1,4 où Dieu dit « Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres ». Donc, il y a une séparation. C'est un peu une image comme ça. Alors, quelques exemples où on va retrouver le mot « Aleph ». Le premier mot dans la Bible, c'est « Av ». Pas dans la Bible, dans les dictionnaires. Dans les dictionnaires hébraïques. C'est « Av », c'est-à-dire le Père, qui va être aussi prononcé « Abba ». Abba, Père. Mais ici, Abba, c'est le père, c'est papa, on va dire. Ici, le père, Av, le père, le chef, la famille. D'ailleurs, Av, c'est aussi le père, le nom qu'on va donner à Abraham, notre père Abraham.
On dit que la Bible ne commence pas par la première lettre de l'alphabet. Pourtant, il faut quand même remarquer que le premier mot dans le dictionnaire, c'est Av. Donc, pour dire que, voilà, il s'agit d'une racine qui veut dire père. Et il faut quand même savoir que Av, ce n'est pas uniquement père. Ça veut dire le père d'un groupe social, le père d'une maison, le père, un ancêtre, un patron d'une entreprise. C'est aussi un terme de respect. C'est aussi un chef, un gouvernant. C'est quelqu'un qui est important, on va dire Av. Et d'ailleurs, quand on dit Abraham, notre père, on va dire Avinu, notre père. Ça veut dire le père des nations, le père de notre foi. Abraham, c'est celui qui est notre père à tous, quoi. Hein. Alors, si je veux ajouter une lettre Yod à côté, ben, je vais avoir mon père. Ou bien l'Éternel est mon père. Dieu est mon père. A-V-L. Donc, on va ajouter à côté de Av une série de petites lettres. Ici, on va ajouter Avi pour dire mon, et puis El pour dire Dieu. Et donc, A-V-L, Abiel, Abiel ou Aviel, on va dire Père, mon Dieu, ou Dieu est mon Père, quoi. Grand-père de Saül, d'ailleurs, il s'appelait comme ça. Tu vois ce que je doutais? Le Abiel, quand tu le vois en hébreu, si je prends mon tableau, je vois la lettre Aleph, puis je vois la lettre euh, Bête. Bet ou Vet, parce qu'il y a l'air qu'il n'y a pas le point. Ah, si, le point Oui, est en oui, dessous. c'est ça, tout à fait, tout à fait. Ici, il n'y a pas de point dedans. Alors, Donc, c'est Vet. C'est Vet. voilà, donc on devrait dire Avi ou bien Aviel. Ah ouais. Alors, tu as Aleph, Vet, puis tu as le quoi? Yod, Non, le Gimel. Yod, puis Ah, tu as ici, le oui, oui, oui. Ici, on a Aleph, Bet ou Vet, le ouais, Yod. Yod, et puis tu as ça, j'avais jamais vu ça, les deux petits points là, avec les deux petits points là, Ce sont le des Aleph, mais voyelles. avec deux petits points. Je vais devoir t'expliquer tout ça en long, en large. Va pas trop vite, sinon tu n'en sortiras pas. Ok. Pour l'instant, on lit les consonnes uniquement. Et ici, on a déjà les voyelles. C'est clair que Ah, ok. c'est A, V, I, L. Donc, c'est des consonnes, quoi. Pour prononcer A, il faut mettre un tiret avec 2 points. Pour faire le I, il faut mettre un point sous la lettre VET. Pour mettre le avis L, pour faire le E, il faut 2 points, un l'un à côté de l'autre pour faire le E. Et donc, c'est les voyelles, parce que l'alphabet, c'est que des consonnes. Hein. Si tu n'as Ah, pas de ok. voyelles, tu ne sais pas lire l'hébreu. Ok. Alors, les Hébreux, les Juifs plutôt, eux, ils connaissent par cœur, ils apprennent ça en maternelle, et puis après, on enlève les voyelles, et donc, ils savent quelles sont les voyelles. Mais dans la Bible, nous, on garde les voyelles parce qu'on ne va pas s'amuser à retirer les voyelles pour, pour faire de l'hébreu moderne, quoi. Hein. Donc, Mhm. mais donc, tu as les consonnes et puis tu as les voyelles, deux choses différentes. Alors, d'autres exemples, je reprends Aleph, mais j'écris d'autres voyelles et ça va faire Elef. Elef, c'est d'ailleurs un dérivé de bœuf, taureau, bétail, bœuf. C'est aussi le nombre de 1000, un groupe d'hommes, famille, ça c'est ce que représente le mot Elef. Elohim, par exemple, où El sont diminutifs, c'est aussi avec Aleph, quoi. El ou Elohim, et c'est Dieu, les dieux, puisque Elohim c'est un pluriel. Mhm. On a aussi Alouf, Alouf qui s'écrit de deux manières différentes, c'est le nouveau chef. Il n'y a plus le taureau là-dedans, mais c'est toujours un dérivé du chef, du confident, l'ami, le familier, l'intime, le maître, la génisse, l'animal apprivoisé, docile, ami, etc. Donc, toujours dans le sens d'un chef, quoi. On a Adonai. Adonai, si tu sais ce que ça veut dire Seigneur. Comment Seigneur, ouais. on dit Seigneur? Ben, c'est Adonai. Et Adonai, Adonoi, comme disent les séfarades, les ashkénazes, c'est une forme emphatique de Adon. Adon, c'est comment, en fait, c'est comme en français, comment on dit monsieur. Ben, monsieur, ça vient de Monseigneur.
en français, avant qu'on dise monsieur, on disait monseigneur. Et puis le sieur, S-I-E-U-R, le sieur, en fait, c'est une réduction de seigneur. Et Ah, donc, juste. et Adon, comment on dit Adon comment on dit monsieur en Israël? Eh, monsieur, on dit Adon. Ah, donne. OK. Adon, c'est un nom qui s'écrit de manière différente. C'est un nom masculin qui veut dire gouverner, en fait, qui vient du sens de gouverner. Ça veut dire que le Seigneur, c'est quelqu'un de plus grand que toi, quoi. Hein. Je dirais pas C'est Seigneur. gouverneur. Ouais, c'est ça, un gouverneur, un maître, Un un maître, seigneur des un mari. seigneurs, un maître. Les femmes disaient de leur mari que c'était leur seigneur à Juste l'époque. parce que Abraham dit, sa femme Sarah dit, mon Seigneur, je sais que dans certains récits bibliques, dans l'Ancienne Alliance, leur mari les appelait Seigneur. Voilà, donc c'est vraiment ça. Donc c'est une forme de respect et Mhm. d'accepter sa supériorité. Et comme Dieu a fait que l'homme dirige et que la femme est soumise, spirituellement, hiérarchiquement, parce que spirituellement, en Jésus, il n'y a plus ni homme ni femme. Non, on est les deux. Mais au niveau hiérarchique, devant les anges, l'homme est responsable de sa femme. Ouais, Devant juste. les anges, la femme elle a les cheveux longs, l'homme a les cheveux courts, etc. Il y a toutes sortes de symboles comme ça devant les anges. C'est l'apôtre Paul qui explique ça, qui a une autorité de l'homme sur la femme, pas de manière brutale ni tout ça, mais c'est pas spirituellement, c'est une hiérarchie que Dieu a établie. Une hiérarchie comme dans l'Église, tu fais pas n'importe quoi, il y a des règles, il y a du respect, il y a ceci, il y a C'est cela. comme le couple, l'homme et la femme, c'est comme Jésus et son Église. Jésus est le maître et l'Église est Exactement, le corps et il y a la tête. Et des fois, je exact, remets même les pendules à l'heure envers de certaines personnes, en disant, faites attention, votre femme, elle est faite à l'image de Dieu aussi. Ça veut dire qu'elle a la même chose que vous. Il faut arrêter de dire que nous sommes au-dessus des femmes. Non, non. Devant vous, vous avez une créature de Dieu qui a été faite à son image. Ça veut dire que à si elle est son faite à son image. image, ben, Exactement. Exactement. Et au niveau spirituel, il n'y a plus de hiérarchie. Seulement, dans le couple, dans la famille, quand il y a des enfants, les enfants, ils sont soumis aux parents, la femme est soumise à son mari, le mari, il est soumis à sa femme aussi, puisque c'est un couple, c'est ça. D'ailleurs, quand on voit dans Genèse que quand Dieu crée la femme, il la crée à l'opposé de l'homme. Autrement dit, il crée la femme exprès pour en faire pas un opposant, mais quelqu'un qui ne va pas se laisser faire, en fait. ouais, ça, on a compris ça. On dit souvent que ouais, Dieu a créé la femme comme conseillère de l'homme. Mon œil, Non. mon œil. Oui, c'est vrai, tout à fait. D'ailleurs, elle a un sixième sens, souvent, la femme. Mais au niveau biblique, la femme a été créée pour être en opposition à l'homme. Ça veut dire que parfois, la femme, elle réagit pas contre, mais à côté de son mari, eh bien, c'est parce que c'est Dieu qui l'a fait comme ça, quoi. Mhm. On n'a pas toujours, on comprend Mais pas toujours ça, les hommes, mais par rapport à ce que tu disais tantôt aussi, comment on peut voir dans les récits bibliques que la femme est faite à l'égal de l'homme? C'est quand on voit ce que la parabole avec le frère qui est décédé, qui marie la même femme. Et après, quand le pharisien dit à Jésus, mais et cette femme-là, quand elle sera devant au ciel avec les sept maris, il dit, mais t'as rien compris. Au ciel, il n'y a pas mari et femme. Bien preuve que là, on voilà, peut réaliser que voilà, tout à fait, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, nous avons été créés pour procréer, ouais, pour c'est donner ça. la vie. Une fois qu'on est au ciel, on ne donne plus la vie. On Non, est sauvé, donc il n'y a plus de ni homme ni femme. elle appartient à Dieu. Voilà. Donc, Adonai, c'est un nom masculin. D'ailleurs, ça montre bien que le Seigneur, dans la Bible, il est masculin. Mhm. On m'a dit qu'il pouvait être féminin aussi. Dieu. L'Esprit Saint est féminin. Ah, ok.
Mais c'est vrai qu'on ne peut pas mettre Dieu en boîte. Ça, c'est évident ce que tu dis là. Dieu n'est pas en boîte. On ne peut pas dire Dieu est ceci, Dieu est cela, puisque nous sommes créatures et lui, il est créateur. Il est créateur. Donc, on ne peut pas, nous, en tant que créatures, dire Dieu c'est ça, Dieu c'est ceci, Dieu c'est cela. Et donc, le fait de dire déjà Dieu, il est comme ceci, il est comme cela, ben, c'est déjà une erreur. OK. C'est pour ça que quand on dit Dieu, il est trois, ou Trinité, ou ceci, ou cela, ce sont des hypothèses, des suppositions. Dieu ne va pas nous battre parce qu'on essaie de trouver qui il est. Au contraire, il veut qu'on sache qui il est. Mais il nous a donné son Fils, et c'est par son Fils qu'on a accès à la compréhension, quoi. D'ailleurs, quand on dit Seigneur, en fait, on parle de Jésus, hein. Yeshua, c'est Seigneur, quoi. Alors, c'est le titre, effectivement, qui est donné au lieu de Yahvé par les Juifs, en signe de révérence. Quand, au lieu de dire Yod He Vav, donc Yahvé, et eux, ils ne prononcent pas ce mot-là, alors eux, ils vont dire Adonai, quoi. OK. Je donne un exemple ici. Je vais enlever les... Voilà. Adonai, ça s'écrit Aleph, Dalet, Nun. Les trois lettres en partant de la droite vers la gauche. Aleph, Dalet, Nun. Aleph, Dalet, Nun. Aleph veut dire la tête de taureau, le père. Dalet, ça veut dire la porte, le fils. On va voir ça dans les lettres. Hein. Dalet, qui a dit je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé, c'est bien le fils. Et Nun, c'est le poisson. Et le poisson, c'est l'image du Saint-Esprit, de l'œuvre du Saint-Esprit. De l'œuvre du Saint-Esprit, la pêche miraculeuse, etc. Donc, le Saint-Esprit agit dans le Nouveau Testament et c'est lui qui agit, quoi. Donc, on a déjà quelque part la triunité, pour ne pas dire trinité, mais qu'on appelle ça trinité ou trinité, on dit comme on veut, hein, mais en tout cas, on a la trinité de Dieu qui est là. On a un autre mot, Éden, qui est un nom masculin. Éden, qui s'écrit de la même manière et qui veut dire une base, un piédestal, un socle, ou autrement dit une fondation. Une fondation, ce qui est très intéressant de voir justement que dans le tabernacle, donc le tabernacle était constitué d'un pourtour en tente avec des poteaux, et à l'intérieur du pourtour, on avait ce qu'on voit là, une tente d'assignation qui était constituée par des poteaux rectangulaires reliés par des barres transversales, et le tout était posé sur des fondations en blocs comme ça. Et ces blocs-là, ça s'appelait Éden. Éden. Donc, quand on dit que Dieu est notre fondation, il est notre rocher, il est notre fondation, eh bien, c'est Adonai, c'est le Seigneur. Donc, c'est extraordinaire de voir que ce qui nous tient debout, pourquoi est-ce qu'on ne s'enfonce pas dans les marécages ou dans le sol? C'est parce qu'on a une fondation solide et sûre. Deuxième lettre, la lettre bête. La lettre bête, très important, c'est une lettre dite explosive. Elle se prononce comme notre B et il y a un point à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le point voyelle dagesh. Ce point voyelle dagesh va nous faire exploser et cette lettre bête est prononcée. Ce sont des consonnes labiales. Qu'est-ce que c'est que des consonnes labiales? Ce sont des consonnes qui sont articulées. Je vais fermer le son parce que ça ne parle pas. Il y a du bruit. Donc, ce sont des consonnes labiales comme le B, le P, le V, le F, le M. Ces consonnes sont articulées à l'aide des deux lèvres. Ces deux lèvres sont nécessaires.
si on veut prononcer une bergerie et on écarte les deux lèvres, on ne va pas savoir dire bergerie, on va dire ergerie. Ce qui veut dire que les consonnes labiales sont articulées à l'aide des deux lèvres, les deux, celle d'en haut et celle d'en bas. On dit que le lieu d'articulation est bilabial. Il y a deux lèvres. Bilabial, ça veut dire deux lèvres. Donc, cette lettre veut dire une bergerie, une maison, un nid, une tente, un palais, une résidence. La même lettre sans le point, on appelle ça une lettre fricative. C'est comme notre V. C'est la même chose. V, V. Si j'écarte mes deux lèvres, je ne sais plus prononcer V. Je vais hé, 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 hé. Mais il n'y a pas, les deux lèvres, si elles ne se touchent pas, pour prononcer. Donc, on voit vraiment l'intérêt que chaque lettre va utiliser quelque chose dans notre bouche. Si ce n'est pas les dents, c'est les lèvres. Si ce n'est pas les lèvres, c'est la gorge. Si ce n'est pas la gorge, c'est le palais, etc. La première lettre de la Bible, c'est la lettre, c'est pas la lettre Aleph, mais c'est la lettre bête. Et donc, ce qui veut dire que le point de départ de la Bible, c'est une maison. Maison. Ouais, juste. C'est-à-dire quoi, une maison? Ben, la maison d'Israël, un peuple, un pays, une nation. Voilà, la première lettre, voilà, on la voit ici, elle est un petit peu décalée. C'est dans Genèse 1, c'est Bereshit, au commencement. Voilà, donc on a le bet et le vet. Avec son point, c'est la même signification. Bergerie, maison, que ce soit un point ou pas un point, ça ne change rien du tout. Sauf que d'un côté, on prononce B et de l'autre côté, on prononce V. Valeur numérique 2, deuxième lettre. Bereshit, c'est Bereshit, donc Genèse. Hein? Non, au commencement. Voilà, au commencement, eh bien, en fait, c'est Bereshit, c'est dans un commencement. Berosh, parce que Reshit, ça vient de roche, la tête. Puisque quand on dit dans un commencement, en fait, c'est à la tête. D'ailleurs, Shuraki, celui qui a écrit la Bible Shuraki, il dit en tête, au pluriel. C'est comme ça qu'il appelle Genèse, en tête, puisque Bereshit, c'est celle en tête de la Genèse, quoi. Au commencement dans la maison, il y a la tête du corps, Yeshua, Jésus, le chef d'un peuple, la tête pensante. Alors, c'est une question qu'on va se poser parce que quel est le sens de cette lettre bête? Parce qu'on dit dans, à l'intérieur, la maison. Mais on va voir se développer dans cette maison la vie, du général au particulier. Et l'utilisation de cette lettre dans la Bible va nous étonner parce que bête, c'est une lettre qui veut dire maison. Une prison, une famille, l'intérieur, au-delà, chez soi, demeure, chambre, capacité, forteresse, tombeau, cachot. Donc la maison, en fait, c'est tout. Bête, ça veut dire tout tout ce qui sert à rentrer dedans, quoi, hein, la prison, la famille, etc. C'est une maison, donc une demeure d'habitation, abri pour les animaux, le corps humain, un tombeau. C'est la demeure de la lumière et de l'obscurité. La terre d'Éphraïm, on appelle ça Beth. C'est un lieu, puisque Beth, on va utiliser ça Beth tout de suite, je vais le montrer. Beth, ça va être utilisé pour donner des noms de villes. Bethsheba. Bethsheba, Bethléem. Bethléem. Beth, c'est un réceptacle. Un réceptacle, c'est-à-dire un peuple d'où sortira le Rédempteur. Et donc, on dit la maison d'Israël. Pourquoi est-ce qu'on dit la maison d'Israël? C'est parce que c'est une maison où il y a une famille. Et une famille, ça donne quoi? Ça donne des enfants. Donc, une famille qui donne des enfants, c'est ce qu'on appelle une maison. Eh bien, la maison d'Israël, c'est un peuple qui va donner des enfants, et qui va donner une postérité,
Une postérité, ça va donner, plus tard, ça donnera l'Église, d'où sortira l'épouse, ça donnera un peuple, ça donnera un pays, une nation, etc., quoi. Puis, ça donne un foyer. Donc, je ne sais pas si tu remarques, on va du général au particulier. D'abord, Ah c'est ouais. en général, puis c'est un lieu, puis c'est un réceptacle qui va recevoir la semence, d'ailleurs, de l'eau, en fait. Hein. Mhm. C'est un peuple, c'est aussi une femme qui va recevoir une semence pour donner la vie. C'est un réceptacle. C'est un peuple qui va recevoir la semence de la parole de Dieu pour donner la vie. Puis, ça va être le foyer où la vie, elle va commencer. Puis, ça va être la maison où tout le monde où vit, les descendants, là où la vie, elle se développe. Puis, c'est là où on traite les affaires. C'est l'intérieur métaphoriquement, hein, la métaphore. On dit que c'est le temple aussi, la maison de Dieu, le temple de Jérusalem. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Ouais, Le d'accord. temple du Saint-Esprit, Mhm. c'est bête. L'intérieur et enfin le dedans, le dedans du cœur, c'est aussi bête. Et on va retrouver des noms de lieux. C'est Beth Shean, la maison de la sécurité, Mhm. du repos. C'est Beth Shemesh, la maison du soleil, le temple du soleil. Hein. Beth Tapouach, la maison des pommes, endroit des pommes, ce sont des villes, quoi. Bethléem, la maison du pain. Que nous disons Bethléem. Eh bien, en fait, c'est deux mots. Beth, la maison, Lechem, Beth le pain. Lehem, ok. Et là où il y avait la piscine, c'était la piscine de Bethsaïda, c'est ça? Bethsaïda, c'est encore un autre nom. Non, c'est Shiloah, c'est la piscine de Siloé. Là où il y avait le gars qui a pendant 38 ans qui essayait d'aller dans la piscine et Jésus lui a dit lève-toi. Il a demandé qu'est-ce qu'il faisait là. C'est Shiloah, la piscine de Siloé. Ah, je pense. Je sais qu'il fait marquer la piscine de Bethsaïda. C'est là où Jésus a été. Bethsaïda? Ouais, c'est moi qui se trompe. Attends. Je ne sais pas. C'est dans Jean ou dans Matthieu quand Jésus a été voir le gars qui était là depuis 38 ans. Il lui dit ça fait 38 ans que je suis ici. Il essayait d'aller dans. Et quel passage, ça? Oh, C'est ouais, je- le nom tel que. Il y a un autre nom, c'est Bethphagée, Bethphagée. Bethphagée. Bethphagée, encore Bethphagée, c'est encore un autre nom, effectivement. Bethphagée. J'ai une Bible ici avec des noms. Attends. Bethphagée. J'ai un nom, Nouveau Testament, David Schneier, David Beth. Ah, il y en a beaucoup. Hein. Oui, Bethphagée. Bethanie, Oui. Bethesda, Bethléem, Béthanie, je pense. Bethphagée, Bethsaïda, Bethzata. Bethphagée, c'est dans Marc, Marc, si je ne m'abuse pas, quand Jésus avait envoyé deux de ses disciples. Marc combien? Je ne sais pas. Mais enfin, ce n'est pas grave. Voilà donc des exemples de maisons. Et en fait, c'est un lieu où quelque chose se passe. La sécurité, le soleil, là où on vend des pommes, une librairie, on va dire Beth Sefer. Beth Sefer, le Sefer Torah, c'est un livre, Sefer. Eh bien, on va dire Beth Sefer, c'est la maison du livre. Mhm. On peut parfois utiliser Beth Sefer comme pour une école, là où on apprend les livres, Beth Sefer. Bethléem, ça j'ai dit, hein, la maison du pain. Alors, troisième lettre, Gimel. La lettre Gimel, c'est une lettre qui n'existe pas en français. Enfin, je veux dire, non, elle existe en français, mais c'est le C qui n'existe pas en hébreu. Je sais. Le C n'existe pas en hébreu. Le C provient d'une évolution du Gimel. Il n'y a pas de C en hébreu. La forme de la lettre Gimel évoque soit la tête et les pattes avant d'un chameau, soit une bosse, laquelle, en s'inclinant, a donné le C de l'alphabet latin. Le Gimel, ça vient de Gamal, le chameau, le vaisseau du désert, on dit aussi. Et ce qui est intéressant avec cet animal, c'est que le chameau a une capacité de résistance sans commune mesure dans le chaud extrême, dans les déserts,
ou dans le froid extrême. Ça peut aller jusqu'à 50 degrés de chaleur ou de moins 25 en hiver. Donc cet animal est extrêmement résistant et il représente d'une certaine manière le peuple d'Israël qui est passé par toutes les couleurs. Mhm. Mais on a quand même, on va voir d'ailleurs, que si c'est Israël, il y a d'abord, avant Israël, il y a le Seigneur. Et on va retrouver justement, et ce chameau, pour terminer avec le chameau, c'est un animal qui est une solution de repli quand on est abandonné dans le désert. On peut soit le sacrifier et on récupère l'eau de son corps, où il y a jusqu'à 135 litres d'eau, et la nourriture aussi. Donc, il est sacrifié. Donc, l'image de ce chameau peut représenter Jésus, en fait, Yeshua. C'est fou, hein. Ouais. Le guimel signifie chameau et prend la forme d'un homme qui marche. Veut dire donc chameau, guimel veut dire chameau, et veut dire aussi sevré. Sevré et récompensé. Donc, un enfant qui grandit, puis à un moment donné, il est sevré, eh bien, voilà, eh bien, c'est guimel. Gamal, le chameau, mâle ou femelle. Le verbe gamal, sevrer, mûrir, amener à maturité, sevrer, quoi, récompenser. Mhm. Un autre mot, j'ai pris comme ça des mots Yeah. un peu au hasard, on va dire. Gan, le jardin. Le jardin d'Éden, on dit Gan Eden. Gan Eden. Gan, le jardin, l'enclos, jardin fermé, une mariée. Donc le jardin d'Éden, c'est comme une mariée. Quand même comique ça. Hein. Gamaliel. Gamaliel, en fait, c'est la récompense de Dieu. Donc quand on dit Gamal veut dire sevré, veut dire aussi récompensé. Et donc Gamaliel, récompense de Dieu. C'est le nom de. Il y a eu plusieurs Gamaliel dans l'histoire d'Israël, quoi. Et Geffen, c'est le mot que je voulais vous montrer finalement, un des plus importants, c'est le cep, la Ouais, vigne. c'est la vigne. Autrement dit, le guimel, ça représente le Seigneur, quoi, aussi. Hein. Mhm. Là, on va voir le Seigneur un peu partout, il faut dire. Hein. Le Aleph, c'est Dieu, le guimel, le Bet, c'est la maison, le guimel, c'est le chameau, mais c'est aussi Dieu, c'est le cep avec le pied de vigne. C'est aussi Israël, donc il y a plusieurs symbolismes ici, mais en tout cas, le cep qui est planté avec des racines. Et le cep, c'est en fait une tige sur laquelle va venir des sarments, quoi. Mhm. Ensuite, on a la lettre Dalet. 1, 2, 3, 4. Donc, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. OK. Donc, il faudra bien réécouter la vidéo après pour bien entendre les intonations. Donc, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Allez. Et Dalet, c'est une porte. Une porte qu'on dit en hébreu Delet. Delet, c'est une porte, quoi, un bâton, une porte comme on dit aujourd'hui dans les maisons, quoi, hein, Delet. Et c'est par extension un ventail, un battant, un portail. Donc, c'est la partie qui s'ouvre, en fait, c'est la partie sur laquelle on va taper, on va frapper. Cette lettre, alors, au niveau prophétique, au niveau symbolique, cette lettre, toutes les lettres sont importantes, c'est clair, mais cette lettre-là, alors là, elle dépasse toutes. Hein. Cette lettre placée au début d'un mot, elle représente la porte d'entrée du mot. La porte du salut. C'est la porte du salut. Mhm. Yeshua a dit, celui qui entre par moi, La porte, ouais, ça va sauver. Alors, ici, simple remarque technique, le dalet, c'est une barre horizontale et une barre verticale. La courbe qui est là, je ne l'aime pas trop parce que normalement, c'est comme on dessine un petit... Excusez-moi. Ici, donc une barre horizontale et une barre verticale qui vient buter contre la barre horizontale. Donc, il y a une ligne 1 et une ligne 2, voilà. L'arrondi, bof, quoi. J'aurais dû changer pour mettre autre chose. Sur les pages jaunes que tu as données, c'est bien comme tu dis, c'est une barre droite. Et
Quand on dirait un genre de totem, là, bien droit, là. Voilà. Donc, cette lettre-là, un de ces quatre, je vais la changer. Parce que, bon, c'est des caractères informatiques ici, hein, donc il y en a plusieurs. Hein. Moi, j'en ai pris une comme ça, mais... Alors, des lettres et des mots prophétiques. Des lettres, je prends des lettres, regardez bien. On a 3 lettres, le dalet, le lamed et le tav. Donc, le dalet, c'est ça. Le lamed, c'est ça, c'est le L. Et le tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Delet veut dire la porte. Alors, qu'est-ce que c'est que Delet? Ben, la porte aboutit à la croix, puisque le tav, c'est la croix. Le tav, en fait, en hébreu, ça veut dire la signature, la marque. Et la lettre en moins 1500, cette lettre-là, elle était, si vous vous souvenez bien, c'était une croix. C'était une croix. Alors qu'il n'y avait pas encore de croix romaine. Et donc, la porte aboutit à la croix, mais en passant par la lettre du milieu qui est l'enseignement. Lamed veut dire enseigner, instruire. Oui, apprendre. Un autre mot, dabar, dalet, bet, resh, la porte, la maison, la tête. Dabar, symboliquement, donc dabar, ça veut dire parler, répondre, promettre, prendre la parole, etc. Le dabar, c'est la parole de Dieu, en fait. Et on voit ici, dans le dabar, la porte, la parole, aboutit à la tête du corps en passant par la maison. Donc, pour aboutir à la, maison, à la tête, c'est-à-dire Dieu, on doit passer par une maison. On ne peut pas être sauvé en dehors des Juifs. C'est impossible. Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Autrement dit, Jésus, il est juif, donc il vient des Juifs, donc forcément, le salut ne vient pas de Paris ou de New York. Jésus n'est pas né à Paris ou à New York, il est né à Bethléem ou Nazareth, je ne sais plus. Et donc, en Israël, c'est un juif. Et donc, il est dans une maison, c'est la maison d'Israël. Et si l'apôtre Paul il dit en Romains 11 que nous sommes greffés sur l'olivier franc, nous, d'un olivier sauvage, on est greffé sur l'olivier franc, ça veut bien dire que l'olivier franc, c'est Israël. Pas l'Israël d'aujourd'hui, hein, attention, on ne parle pas de Netanyahou et de la politique actuelle. Hein. On parle de l'État d'Israël en tant que peuple promis par Dieu. Et dont Israël actuel est partie intégrante, mais en attendant comment est-ce que je veux dire, sa résurrection quelque part. Aujourd'hui, ils sont mis à l'écart. Dieu met ce peuple à l'écart, pas seulement à cause de leur incrédulité, mais aussi par la volonté souveraine de Dieu. Pour le salut des nations. C'est fait exprès. Tout ça, c'est fait exprès. On juge Israël en tant que, ouais, ils ont tué le Christ, c'est des héicides. Ben, les gens qui disent ça, ils n'ont absolument rien compris à la Bible. Rien du tout. C'est la souveraineté absolue de Dieu qui a fait que Jésus, il a soufflé, il a maudit le figuier. Si c'est Jésus qui a maudit le figuier, ben voilà, Dieu a maudit le figuier. Et le figuier, c'est Israël. L'Israël charnel, Israël terrestre. Et donc, on voit bien en tout cas une chose, c'est que pour atteindre la tête roche, il faut passer par la maison. Je ne sais pas si tout. J'ai entendu un bruit. Ah oui, Non, le bruit, c'est Pierre qui est parti. Il est parti. Ou alors il s'est déconnecté. Ou il a un mauvais réseau. Il a un mauvais réseau, oui. Mais enfin, c'est enregistré de toute façon. Donc. Alors, un autre mot, dala, tirer en haut, pendre, tirer. À l'époque phénicienne, alors, cette lettre dalet, c'était un triangle. C'était un triangle. La raison, c'est la raison du delta triangulaire grec. Alpha, bêta, gamma, delta. C'est delta. D'ailleurs, moi, quand j'étais à l'école, en graduat, on apprenait, j'étais dans dessinateur en bâtiment, et on calculait les différences de température dans les murs pour calculer l'isolation. Et on devait calculer quelle est la déperdition thermique, à savoir qu'un mur laisse sortir la chaleur et faire entrer le froid. Et l'endroit où
se trouve la connexion entre le froid et le chaud, va provoquer un point de rosée. Donc, c'est là que la vapeur commence à rentrer dans le bâtiment et c'est là qu'on doit calculer tout ça. Et on appelle ça calculer le delta T. Le delta T, c'est-à-dire la différence de température. Différence, c'est un D. Delta, c'est un symbole grec pour dire différence. Quand on fait la différence entre deux sommes, on fait le delta. Ça, c'est une formule grecque. Donc, la lettre veut dire vraiment ce qu'elle veut dire, quoi. Et donc, alors, pourquoi je parle de ça? C'est parce que à l'époque du roi David, on n'écrivait pas le dalet comme je l'ai montré ici. C'était un triangle. Et cette lettre a donné les deux triangles du bouclier de David, parce que le roi David, on écrivait Dédé. C'est comme Dédé aujourd'hui. Hé, Dédé! Eh bien, on écrivait Dédé, Dalet, Dalet, 2 fois la lettre Dalet, et ça donnait le blason d'Israël. L'étoile de David aujourd'hui, ou le bouclier de David, ça vient probablement de l'époque du roi David. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis l'an moins 1000, on va dire. Moins 1000. Donc, 1000 ans avant Jésus. Voilà. On retrouve d'ailleurs ici Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Voilà le Dalet. Le delta grec, il est là. Eh bien, en fait, ça vient du Dalet en moins 1100 avant Jésus-Christ, Ah ouais. époque phénicienne. Donc, voilà, on le voit ici comme ça. Voilà. La lettre suivante, c'est la lettre He. He, c'est un souffle. C'est une lettre qui symbolise Dieu. Encore une, pour ne pas changer. C'est une lettre dans laquelle l'air va rentrer. Cette lettre représente un lieu, c'est-à-dire notre esprit, où peut venir circuler le souffle de Dieu. C'est une image, bien sûr, ce n'est pas biblique, mais ça peut faire penser à ça, parce qu'en fait, la lettre He, elle veut dire quoi? Elle veut dire une personne élevée. À l'époque, c'était un petit bonhomme qui se tenait les mains comme ça, à prier vers le ciel. Donc, c'est une personne élevée, une personne éminente, une personne vivante. Donc, cette lettre représente la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a le souffle à l'intérieur qui rentre. Pourquoi je montre les flèches bleues? Parce qu'on va retrouver une lettre semblable, légèrement différente. Donc, la lettre He ici représente quelque part Dieu qui est à l'intérieur de nous, on va dire, parce que la lettre He représente dans les textes, c'est une des lettres du tétragramme. Yod, He, Vav, He. Y-H-V-H, donc c'est le H. Et donc, ça représente une des lettres de Dieu. Ça, c'est la représentation proto-sinaïtique de la lettre en moins 1500. Ça, c'est la représentation en moins 1000. Voilà quelques exemples. La lettre He, ajoutée à un nom, augmente ses capacités de réceptacle à servir Dieu, comme Abraham est devenu Abraham. Voilà, la lettre ajoutée va changer de père élevé, il va devenir une père d'une multitude de nations. Donc Dieu va souvent comme ça changer le nom de ses serviteurs. Même Moïse a fait ça. Par exemple, quelqu'un qui s'appelait Hoshea, en fait c'était Josué, et Moïse dit, tu ne t'appelleras plus Hoshea, mais tu t'appelleras Yehoshea. Donc, il met la lettre Yod devant et le Hoshea va devenir Yehoshea, Yehoshua. Et donc, c'est un des diminutifs de Jésus. Yeshua, Yehoshua. Josué représente pas une incarnation, un symbole du Fils de Dieu. Cette lettre He ici, voilà, on a Har, une montagne, une élévation, une colline. Hebel, Abel, Abel c'est Hebel, ou Hevel plutôt, ça veut dire un souffle, une vapeur. Très étonnant quand on sait que Abel, c'est celui qui était du bon côté et que Caïn, c'était celui qui était du mauvais côté. Eh bien, Abel, il est appelé souffle, vapeur. C'est déjà
un avertissement de Dieu pour dire vous n'êtes qu'un souffle, vous n'êtes qu'une vapeur, vous venez et vous passez comme la fleur des champs, comme la fleur qui vient et qui passe. Voilà, c'est ça la vie de l'homme. Quoi ça? Je ne parviens pas à désactiver le son. Bon, c'est pas grave. Hed, le cri. Abraham, je l'ai montré. Pardon. Père élevé, Abraham. La lettre va changer le nom, quoi. Hein. La lettre suivante, le Vav. On va bientôt terminer. Hein. La lettre Vav, qui veut dire le clou. C'est une forme d'un clou. C'est un clou, voilà. Vav veut dire le clou, le crochet du berger, la graffe, le croc, la cheville, l'épingle, l'hameçon. C'est la 6e lettre qui se prononce de 3 manières différentes, V, O, U. C'est la lettre qui représente le 6e jour, puisque c'est la 6e lettre de l'alphabet, c'est le 6e jour de la création de l'homme. Cette lettre est utilisée comme préfixe et qui va en fait nous servir de conjonction de coordination. C'est notre « et ». Et après, et ensuite, et ceci, et cela. Cette lettre représente la crucifixion, le clou, la croix de Golgotha. Amen. Voilà des exemples de... on appelle ça un chevet, c'est un crochet de berger. Il permet la capture facile et sans danger des ovins en les attrapant par une patte. Parfois, on donne à ce nom la lettre Vav, qui représente aussi ce bâton. En fait, c'est un crochet qui est fait pour ne pas blesser, mais pour immobiliser une brebis, puisque les brebis sont connues pour être remuantes. C'est un peu l'image de ce que nous sommes. On est remuant. Et Dieu, parfois, doit nous corriger, doit nous éprouver. Voilà, il nous maintient d'une certaine manière dans des épreuves parce que c'est nécessaire. Parce que le berger, le bon berger, il sait comment traiter ses brebis. Mais c'est un crochet qui est fait en sorte pour ne pas blesser la patte. Parce que l'homme, il va tout de suite dire « ouais, c'est pour le torturer ». Pas du tout. C'est fait exprès, justement. On retrouve d'autres mots, comme par exemple les colonnes du temple, des vavim. Ce mot signifie « et », donc c'est une conjonction, ça je l'ai dit. Et je vais passer la suite, on pourra lire la vidéo. Donc cette conjonction, elle est placée au début d'un mot, d'une phrase. Dans la Torah, il y a beaucoup de chapitres, pratiquement tous les chapitres de la Bible, et de très nombreux versets qui commencent par cette lettre, pour montrer on appelle ça une consécutivité, c'est-à-dire une suite entre le avant et le après. Voilà, j'ai dit ceci, et après quoi, il y aura cela. Ou bien on lit un texte, voilà de ce que nous venons de lire, eh bien, puisque nous venons de lire ceci, alors voilà cela. Donc, c'est une consécutivité entre avant et là après. Ça, c'est la signification de cette lettre. Et cette lettre veut dire l'union, donc unir quelque chose qui n'est pas le même. On va dire qu'il unit 2 choses différentes. Donc, ça parle de fécondation, ça parle de création, de divergence, d'affection, de désir. Il ne peut pas y avoir de conjonction sans séparation, puisque conjonction, c'est unir 2 choses différentes, enfin, généralement. On ne peut relier que des éléments qui sont au moins partiellement hétérogènes, c'est-à-dire différents, quoi. À cela s'ajoute une 3e fonction qui n'existe qu'en hébreu biblique. Cette lettre va inverser le temps. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans l'hébreu moderne, c'est uniquement dans l'hébreu biblique. C'est que quand on parle d'un verbe au passé, eh bien, on met un vav devant, ça devient un verbe au futur. Ou bien on place un verbe au futur, on met un vav devant, eh bien, ça va changer le temps. Et ça va montrer que on parle de l'accomplissement et de l'inaccomplissement, puisque le passé, c'est quelque chose qui est accompli, et le futur, c'est quelque chose qui n'est pas accompli encore. Et donc, on va voir des verbes c'est important pour nous de savoir ce que Dieu dit, c'est toujours valable.
voyez, ou bien des choses qui se sont passées avec les Hébreux, eh bien, avec les Juifs, ben voilà, c'est fini, c'est l'histoire, ça. Eh bien, c'est un verbe accompli, terminé, on n'en parle plus. Donc, il y a vraiment des choses importantes à savoir dans le texte, dans la conjugaison. Alors, soit un O, soit un O, soit un OU. En gematria, sa valeur est 6. Ça veut dire que c'est un grand mot, un gematria. En fait, c'est l'ordre d'apparition. C'est comme A égale 1, B égale 2, etc. Donc ici, le Vav, c'est le 6, quoi. Si on associe ce chiffre au 6 jours de la création, alors il y a 6 plus 1, c'est le Shabbat. Shabbat. Dans la Bible, ouais, ça je passe. Voilà, je sais pas, il est 21h28, donc on peut continuer la lettre 7 plus tard, comme tu veux. Ouais, comme tu veux. Continue, On peut continuer celle-là et après on. après on arrête. Ouais, La 7e lettre, c'est le chiffre 7, c'est le Zayin. Et Zayn. quand on dit que nos chiffres viennent de l'arabe, ben, c'est en fait de l'hébreu. Puisque Zayin veut dire 7, et ça ressemble à une lettre 7. Mhm. Et ce chiffre 7, cette lettre 7, c'est une arme, une hache. C'est la 7e lettre, et c'est probablement celle qui est à l'origine de notre chiffre 7. Cette lettre a donné le zeta grec. Et voilà. On a quelques exemples. Zé, Zabach, le sacrifice. Zaïn, l'arme. Zaïn, qu'on prononce entre les dents. Zaïn est dérivé du vav, le crochet. Zaïn, c'est une épée, ça on a vu. Le fait d'utiliser le lezaïn, c'est-à-dire le verbe qui utilise zaïn, ça va renforcer. On parle de lutte armée, ma'avak metzuyan, des forces armées, kochot metzuyanim, du béton armé, béton metzuyan. Donc, c'est vraiment tout ce qui est armé renforcé. Ça veut dire que l'éternel des armées, on utilise aussi le Zayn alors. Ici, ce n'est pas les forces armées. Là, c'est l'éternel des armées. Ce n'est pas la même chose. Ah, Les ok. armées, c'est... Euh, moi, je pense que l'Éternel des armées, c'est en français. C'est Adonai, Tsevaot. Des armées C'est au vrai. Tsevaot. pluriel. On ne peut pas Et se prononcer Tsevaot, avec le zaï. c'est un pluriel féminin en plus. L'éternel des armées, c'est les armées féminin pluriel. Ok. Voilà. Et voilà. Donc, la prochaine lettre, on verra la semaine prochaine, la lettre Chet, qui est une lettre qui se ressemble beaucoup à Ouais, tu as la dit lettre tantôt. He, qui veut dire Elle la est vie. fermée. Or, celle-là, elle est fermée et c'est le péché. C'est le péché. La lettre Chet veut dire la faute, le péché, la culpabilité du péché. Et en fait, la lettre veut dire une barrière. Ce n'est pas le péché. Au départ, c'est une barrière. Ça veut dire, et cette barrière va nous faire penser, ce n'est pas uniquement négatif, hein, la barrière. D'ailleurs, on a un bel exemple, c'est cette lettre ressemble à une porte avec ses linteaux. Et lorsque le peuple était en Égypte, et que Moïse reçoit de Dieu l'ordre de sacrifier un agneau et de mettre du sang sur les linteaux et sur les montants des portes pour que l'ange de la mort puisse venir tuer les premiers-nés, C'est le même symbole de Head. eh bien, là où il y avait du sang, l'ange de la mort, il passait outre. Mhm. Et ceux qui ne voulaient pas mettre du sang sur les linteaux et les montants, le premier-né de la maison, il mourait. Entre autres, le fils de Pharaon, d'ailleurs. C'est ça qui a provoqué sa chute. C'est ça qui a provoqué qu'à un moment donné, il a dit, bon, ben, après 10 plaies, allez, ça y est, c'est bon, allez-y. Eh bien, cette lettre chet veut dire la barrière. Ça veut dire que cette barrière, bien sûr qu'elle nous empêche de nous approcher de Dieu, parce qu'il y a notre péché, chet, la faute, chet, la terreur, etc. Mais c'est aussi une barrière qui empêche l'ange de la mort de nous tuer
Et qui est cette lettre chet? Ben, c'est Jésus qui a, enfin, c'est pas la lettre qui est la chet ici, c'est la porte sur laquelle on a, d'ailleurs c'est marrant parce que cette porte, on a deux lettres, c'est la porte, et on a le vav, le clou. Ah ouais, juste. Donc, on a la porte qui était clouée, Jésus qui était cloué. Donc, le chet représente une barrière, mais elle représente ce qui a empêché Satan de nous condamner. Et donc, en fait, on va voir d'ailleurs justement ici, donc c'est la 8e lettre, voilà, l'Esprit de Dieu ne veut pas rentrer là-dedans, parce que c'est confiné, et donc c'est, voilà. Et on va retrouver ici, bon, je laisse ça pour la lecture plus tard, voilà, ici, on va retrouver le serpent d'airain. Le serpent d'airain avec la pomme, le serpent, enfin la pomme, le fruit défendu. Et le serpent d'airain va nous parler de la victime expiatoire. Et le mot khata'a, donc on a halal qui veut dire souillé, profané, chet veut dire la faute, culpabilité, et khata'a veut dire la victime, le péché, mais la victime expiatoire aussi, ce qui est tout à fait contradictoire à notre pensée humaine. Autrement dit, on attribue au péché, à la victime expiatoire, on attribue la valeur de péché. Autrement dit, Jésus sur la croix, il était quoi? Péché pour nous. Il était péché pour nous. Ah ouais. Et on voit, pourquoi est-ce qu'il y a eu un serpent d'airain, un serpent en airain que les gens devaient regarder parce qu'ils ont maudit Dieu, etc. Pourquoi est-ce que tu nous envoies ici? On était bien avec les oignons d'Égypte. Pourquoi tu nous as fait sortir de là? Et il y a plus de 20 000 morts là, à ce moment-là. Et parce que Dieu a envoyé les serpents puisqu'ils ont maudit, on les libère et voilà comment ils traitent Dieu. Ben, il y a eu une espèce de malédiction et Dieu a envoyé les serpents brûlants. Et à un moment donné, ils ont dit à Moïse, arrête ces serpents. Moïse demande à Dieu, il demande qu'on arrête les serpents. Alors Dieu dit à Moïse, ben, alors ok, mets un serpent d'airain sur une perche. Mais c'est Jésus sur la croix. En fait, non, ce n'est pas Jésus sur la croix, c'est notre condamnation. Ah, condamnation, juste. La malédiction sur La malédiction est sur la croix. Ça veut dire que Jésus, quand il meurt, il emporte avec lui dans la tombe. la malédiction. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué. Hop, désolé. Non, c'est pas grave. Il emporte la malédiction qui a été faite. Mais cette malédiction, elle n'est pas que là aussi. Elle est faite aussi, la malédiction, que Adam a perdu son autorité face au serpent. À la croix, Jésus a pris l'autorité qu'Adam avait perdue aussi. Oui, c'est exact, oui, bien sûr, c'est vrai, tout à fait. C'est tout à fait exact. Là, il y a plein de symboles là-dedans, c'est vraiment incroyable, mais quand les gens vont comprendre une bonne fois pour toutes que par la foi en Jésus, leur condamnation a été livrée publiquement en spectacle devant les autorités et les dominations dans les lieux célestes. Ce qui veut dire que les gens, ils ont peur de ne pas être sauvés. Ils ont peur parce que, pour toutes sortes de raisons, ils n'ont pas compris qu'ils sont sauvés. Ils n'ont plus à se tourmenter. Ils ont peur du diable, en fait. Voilà, ils ont peur du diable. Ils ont peur des démons. Ils ont peur que le diable a encore attaqué, le diable, et les démons, et puis il y a les démons, et puis il y a le diable. Alors que Jésus, Jésus nous a fait une promesse qu'on est déjà assis, là maintenant, on est déjà assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Donc, on voit vraiment l'importance de comprendre vraiment, déjà dans les lettres, on voit le salut, on voit des choses fabuleuses, quoi.
Cette lettre chet, elle représente bien sûr la barrière. Et donc, quand on voit que les lettres, elles ont de l'importance, la première lettre du mot, elle domine le mot. Mhm. Et quand la lettre chet est au début du mot, il y a une barrière là. Donc, il y a quelque chose à comprendre à ce niveau-là. Enfin, voilà. Donc, il est 21h37. Je pense que je vais m'arrêter ici. Et on continuera la prochaine fois. Donc, si vous êtes d'accord. Voilà. Eh bien, une bonne soirée. Une bonne soirée. S'il vous plaît, je voudrais... Oui, Allô, Jacques, bonsoir. oui, oui, j'écoute. Ouais, je voudrais juste savoir si l'émission a été enregistrée pour que je puisse suivre ça. Je vous ai suivi très mal Oui, oui, c'est si enregistré. j'avais commencé en retard. S'il y Je a sais, je possibilité sais. que Il n'y a pas de problème, c'est c'est enregistré. enregistré. D'accord. Je pourrais avoir le lien pour que je... Ça va, je vous enverrai ça. D'accord. Alors, une bonne soirée. Si vous n'avez plus de questions, Merci, merci beaucoup. bonne Non, soirée, je dois Pierre. Au suivre revoir. la totalité et puis j'aurai la question après. Vous savez que vous avez accès à toutes les vidéos sur la liste. Quand vous allez sur... Ouais, je sais. Ah, ok, ça va. Elles sont toutes là, hein, les Mais vidéos. c'est sur quelle ligne? Je vous le montre, je vous le montre. D'accord, merci. Donc, attendez, hein. Voilà. Donc, en fait, vous allez sur Internet, Oui, vous allez sur... comment je vous partage ça, moi? Bet Yeshua Ivrit. oui, Béthier Choix Ivrit, oui. Bet Yeshua Ivrit. Comment est-ce que je peux vous partager le lien? Attendez. Votre chaîne. Euh, si je fais ça. Et que je vous mets ça. Est-ce que vous voyez? Oui, oui, je vois ça. Essayez un peu. Oui, je sais déjà tout de suite là. Ça, c'est le lien pour accéder. Vous allez sur la playlist que je vous envoie à chaque fois. Je vous envoie à chaque fois. C'est la playlist qui est mardi, ça, ici. Voilà. Ça, c'est la playlist que vous devez avoir en favori. Donc, vous devez enregistrer cette playlist en favori sur votre ordinateur ou votre téléphone. Et là, à chaque fois, vous avez ici première partie, deuxième partie, troisième partie. Maintenant, on va avoir la quatrième partie. Donc, tous les cours vont se retrouver ici, en fait, hein. Et le lien, Et il suffit, regardez. Donc, ici, si vous cliquez sur celui-là, vous avez le cours de la fois passée.
mais bref, voilà. Donc, Les cieux. par là. Donc, voilà, j'explique tout. Il faut connaître déjà. Voilà, j'explique les cours, tout est là. Et donc, du coup, on ne va plus apprendre ni... Voilà. Et donc, ce lien-là, il faut essayer de... Ah, il est parti? Ah oui, c'est vrai, il est tout le temps coupé, lui. Il est tout le temps coupé, lui. Mais ça ne fait rien, je vais devoir envoyer un lien pour accéder à ces vidéos, puisque Ah, toutes parce que les tu sais que vidéos... quand je suis sur YouTube avec toi, j'essaie de mettre ce que tu as mis, mais il y en a tellement en fait. Des bêtes Yeshua hybrides, il y en a 4-5. Et tu ne sais pas quelle prendre en fait. Non, parce que le lien que je fais pour les cours, ils ne sont pas accessibles en public. Ok. Je dois donner le lien privé. Ah ouais, sinon, ça ne sert à rien que je donne le cours, sinon tout le monde a accès. Donc, c'est pour ça que je donne le lien. Il faut cliquer dessus et là, vous arrivez à avoir la série des vidéos de ce cours-là. Et le lien, tu l'avais envoyé. Ici, dans Discuter. Parce que moi, je me souviens que sur YouTube, j'avais pris le premier cours que tu avais fait et je l'avais même mis dans mes. Moi, je vais le voir ici. Voilà, ça ici. Ouais, tu vas peut-être pas le voir parce que je suis en travers, mais Non, je ne vois pas. je Parce qu'il l'avais. il y a le flou. Le flou là. Normalement, Voilà, moi, c'est le premier cours que tu avais mis. ah ben voilà, eh bien. Quand tu vas sur cette vidéo, Ouais. tu vas chercher la playlist. Ah ouais, ok. Pourtant, je suis abonné, moi, dans la playlist, hein. Et puis, il fait marquer ici présentation de la plateforme du cours, cours d'hébreu 4e. Ah ouais, c'est celui-là. Parce que dans cette playlist, dans la chaîne Bat Yeshua Ivrit, il y a des vidéos publiques et il y a des vidéos privées que tu n'auras pas comme ça si tu n'as pas le lien. Et il y a une musique qui commence au début sur le cours d'hébreu 4e présentation. Non, non, ça c'est un autre truc. En fait, c'est ces cours-là, mais qui sont donnés à d'autres groupes. Et ce cours-là, c'est quoi encore? Une lettre peut avoir plusieurs significats. Ah, parce qu'en plus, c'est toi qui parles, hein. Ben oui, c'est moi qui donne les cours ici, hein. C'est Ouais, à moi, hein. mais on ne se voit pas, en fait. C'est des cours que tu donnes, il fait marquer cours d'hébreu, formation en ligne. Et là, dans le titre, tu as mis cours d'hébreu 4e présentation alpha de Yod Ataf. Ben, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Tout est disponible là. Donc, ici, tous ces cours-là, dans cette chaîne-là, tu peux accéder à ça. Seulement, je réexplique. Hein. Oui, en fait, je ne sais pas, Jacques, si je peux avoir le lien. Renvoie-moi juste le lien en privé pour que je vous retrouve facilement, parce que j'ai trouvé, il y a beaucoup de bêtes Yoshua hybrides. Puis, les cours qu'on est en train de donner ici, je vois les Aleph, cours d'hébreu présentation, et de la plateforme cours d'hébreu biblique mécanique, présentation cours hébreu 3e, 4e, ainsi de suite. Mais il faut savoir que le cours que je viens de faire, il est toujours en train d'être enregistré d'ailleurs. Hein. On n'a pas encore fini le cours. Non. Donc, Oui, une fois qu'il sera fini, oui. il va s'enregistrer sur mon ordinateur. Et puis, je vais devoir relancer, transférer cette vidéo sur YouTube. Donc, j'ai tout un travail encore à faire. Hein. Vous n'aurez pas le lien tout de suite. Hein. Ah, d'accord. Dans ce cas, donc, il faut, vous devez attendre moi, je que serai patient pour avoir le lien. Oui, oui, c'est ça. Il faut attendre que je vous l'envoie. D'accord, ok. Ça va? Là, c'est bon. Moi, j'attends. D'accord. Est-ce que vous avez compris pour la playlist ou pas? Oui, moi j'ai compris. Merci, Hein. bonne soirée. Je l'ai, hein, parce que je vois même
plus loin, j'ai même reconnu Julien. Plus loin, c'est des ceux qui ont enregistré en 2015. Je vois Julien qui est là, le directeur de l'école, si je pense que c'est lui. Je sais pas si c'est lui, je sais pas. Tu as fait ça même avec plusieurs personnes aussi, dans une réunion et tout. C'est dans la play, Ça, c'est en fait, il y a une playlist et puis en bas, tu as d'autres vidéos avec des cours mosaïque, Matai et Marseille. Tu vois, c'est tous des cours que tu as donnés à l'époque, sûrement. ouais, c'est des cours que j'ai donnés à l'époque, effectivement. Ouais. Et au début, de toute façon, le tout premier qu'il y a, c'est cours d'hébreu, plateforme du cours d'hébreu biblique Oui, messianique. Il y a 1 an qu'il a été mis, celui-là. Et puis, oui, il y mais a... celui-là, c'est pour accéder à la plateforme, pour s'inscrire, etc. Mais je crois que tu t'es inscrit, toi, non? Ah ouais, moi, j'avais été inscrit, hein, puisque j'ai fait Et la là, première fois. et là, tu as tous les documents en PDF, les cours, etc. Donc, Non, ça, moi, je ne me suis pas inscrit pour celui-là. On devait le faire après, n'ai pas fait tout ça. Je ne me suis pas inscrit pour avoir eu les cours en PDF et tout. ouais. Parce qu'après, il y a cours quatrième présentation, puis il y a la troisième présentation, il y a la première présentation et la deuxième présentation. Et la deuxième, dans la vidéo, tu vois Moïse avec les tablettes de la loi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est toutes ces choses qu'on a vues et tous ces cours-ci sont, c'est la base d'abord, il faut bien comprendre ces choses-là avant de rentrer dans l'étude de la Bible, parce qu'à ce moment-là, on comprend mieux le sens symbolique de la parole. Bien sûr, le point de départ, c'est d'apprendre à lire, à comprendre, à connaître la conjugaison et la grammaire. Euh, Ça, c'est certain que c'est la base, mais tout doit être fait dans l'ordre, on va dire. Ah, je comprends. Parce qu'on peut faire de l'hébreu comme on fait dans les écoles, hein, l'hébreu biblique et tout, mais on ne parle pas de Jésus, hein, rien du tout. Hein. Ça, on peut le faire aussi. Hein. Il y en a d'autres qui donnent des cours comme ça, et où ils commencent directement avec l'hébreu, Aleph, Bet, Gimel et compagnie, la conjugaison, la grammaire, la lecture. Mais en fait, il n'y a pas de notion de salut. Il n'y a absolument pas de présence de Jésus dans l'Ancien Testament, comme lui-même l'a dit dans Luc 24, 44. Et c'est là justement le but de bien commencer, en fait, hein, de bien commencer la connaissance de pourquoi on est là dans l'Ancien Hmm. Testament. Parce que, bon, sinon, ça n'a aucun intérêt, finalement. On n'a qu'à lire notre Ancien Testament en français, hein. Ça nous suffit alors. Hein. Donc, le but ici, justement, c'est de répondre aux défis que Jésus nous a donnés en nous disant, ben, vous allez me trouver dans la loi de Moïse. Attends, quoi, il nous dit ça, oui, mais comment, moi, je ne connais pas l'hébreu, il y en a bien qui vont nous dire qu'il y a Melchizedek qui représente Jésus, il y a le sang, Abel a porté un vêtement de peau, donc parce qu'il y a eu le sang, il fait un sacrifice, donc forcément, et déjà, il y a eu le sacrifice pour le péché, donc c'est toutes des images bien connues, Isaac qui représente aussi, c'est des symboles, tout ça, très important, mais nous, on veut aller plus loin que ça en connaissant ce que l'hébreu lui-même nous révèle, et là, on tombe des nues. Hein. Là, je te dis qu'on tombe des nues. Hein. Ah, mais moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est d'aller plus profond dans la parole de Dieu, parce que Voilà. c'est bien de savoir tout ça théoriquement, mais si ça n'a pas une profondeur, ça n'a pas d'impact vu à notre cœur et vu à notre salut aussi, parce que Ouais. on peut avoir plein de choses et on peut, malheureusement, si on ne connaît pas la parole de Dieu, on peut se laisser, et surtout qu'on est dans la Bible est claire, on est dans les temps des fins aussi, où bon, on va se laisser séduire par d'autres choses, et si on n'a pas cette parole qui nous éclaire et qui nous... C'est pour ça que je l'ai fait, moi, parce que je vais être plus éclairé dans la parole, parce qu'on pourrait se laisser séduire facilement. Pour moi, l'Ancien Testament et le Nouveau est quand même
une chose qui a été tirée de l'Ancien Testament. Le Nouveau n'a Voilà. pas été fait comme ça. On voit bien que ce soit l'apôtre Paul qui connaissait l'Ancien Testament par cœur, que ce soit Pierre ou Jacques, on voit quand même que dans les Écritures, il y a quand même toujours des significations disant « mais il était écrit »,« mais il était décrit ». Et à un moment, je me suis dit, s'ils disent ça, s'il y a quelque chose à aller rechercher dans l'enseignement là-bas, il y a quelque chose à aller rechercher. Tout à fait. Jamais, sinon, si on me dit, ouais, Dieu a dit, voilà, je fais maintenant une nouvelle alliance, ok, mais il n'aurait jamais dit, aller rechercher ce qui était avant. Tout à fait. Et c'est ce qui m'a impacté. Moi, je voudrais juste que tu me dises aussi comment je dois faire, comme tu m'as dit au début qu'il y avait des trucs à aller rechercher pour avoir des, euh, des documents en PDF ou quoi. Ou... Oui, ça c'est le... C'est la première vidéo, ça alors. oui, je te montre. Je vais te montrer. Si tu as encore 5 minutes. Ouais, ouais. S'il veut bien me donner Safari. Attends, où est-ce qu'il est Safari? Voilà. Donc, Je vois bien c'est quoi. Hein, le symbole, c'est on dirait une terre et il fait marqué cours biblique. donc en fait, regarde. Hein. Mhm. Attends, hein. Donc, c'est... voilà. Donc, c'est ici, betyeshua-ivrit.eteach.world. Attends. Attends, je vais te Ça, le mettre ici dans discuter. Voilà, je mets ça ici. Voilà. ah, nickel. Et ça, même par Google, je peux passer sans problème. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Ouais, je pense. Je pense, oui. Donc, une fois que tu as ici, donc moi, je rentre dans mon truc de formateur. Donc, je vais dans enseigner, voilà. Et on va dans les cours auto-rythmés. Et là, on a... non, ce n'est pas dans l'ordre ici. Ah oui, ici, pardon. Il faudrait le trier autrement. Voilà. Le premier, c'est l'origine du langage. C'est ce qu'on est en train de faire. L'origine du langage. Je clique dessus. Voilà. On a des modules. Mhm. C'est 45 € ce module-là. Et qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit les origines de l'hébreu, de la langue, et des exercices sur l'origine du langage. Ça, c'est sur les préliminaires, les langues sémitiques. Ensuite, l'alphabet symbolique. Toutes les lettres qu'on est en train d'étudier maintenant, il y a des exercices là-dessus. Des questions-réponses, quoi. Symbolisme et l'aspect spirituel. Vidéo 4. Symbolisme, aspect, donc, il y a plusieurs vidéos et plusieurs lettres. Appréhender les consonnes et les voyelles. Donc ici, on va avoir des quiz. C'est bien ce que c'est que des quiz. Mhm. Des quiz. On a des quiz, des jeux, plusieurs jeux comme ça. Et puis, on rentre là vraiment dans le spirituel et dans la parole de Dieu, avec Yeshua, un nom qui délivre, avec l'alphabet, justement. Donc ça, c'est un fascicule, un document en PDF, quoi. Puis, on a lecture et vocabulaire. Puis, on a quelques règles concernant, voilà. Tout ça, c'est le module 1. Le module 1, origine du langage. Et par exemple, qu'est-ce qu'on trouve comme quiz? Je vais fermer les commandes. Quand Qu'est-ce je qu'on tape trouve? sur Google, j'ai l'impression qu'il ne met pas ça. Il met au-delà de la salle virtuelle, en fait. Oui, parce qu'il faut te connecter, il faut que tu aies inscrit. Ah, Pour être inscrit, tu dois acheter le module. ah mais Et moi, sur un an, tu es inscrit ou pas? mais moi, quand j'ai envoyé les sous chez toi, c'était quoi ça? Euh, je t'ai envoyé tu as payé, je t'ai envoyé les codes Non, pour t'inscrire. non.
Ah Tu m'as bon? dit, dans le message, quand je t'ai dit est-ce que tu avais reçu les sous, tu as dit oui, j'ai reçu, je t'expliquerai. Ah, voilà, voilà. Ah, d'accord. Bah, heureusement que tu m'en parles là. Ben, c'est rien si tu veux. D'accord. Écoute, je vais t'envoyer, regarde bien. Je vais t'envoyer quand tu es sur le module. Bon, Ouais. je vais le faire, je vais me déconnecter. Je vais faire comme si je suis un étudiant. Voilà. Je vais m'identifier. Je vais mettre moi, un nom Attends, moi je d'étudiant. vais enlever le truc là pour que je voie bien. Je pensais que tu avais déjà tout expliqué, mais Non, non. ok, ok, ok. De toute façon, voilà, identifier. Voilà, je suis dans Origine. Voilà, je suis dans Origine. Je suis un étudiant, hein. Mhm. Je suis un étudiant. Voilà. Donc, j'ai les cours, ici la vidéo, les vidéos, avec les textes. Bon, pour l'instant, il y a pas mal de textes. Et ici, on a les exercices. Les voilà. Donc, on prend le premier exercice, ou je prends un troisième. Voilà, je prends celui-là. Je prends celui-là. Voilà. Voilà. Début ici. Voilà. Ici, on a Aleph est représenté par une tête de bœuf. Pourquoi cet animal? Parce que c'est un mâle, parce que c'est celui qui tire les chariots, parce que c'est un animal qui broute puis qui rumine, parce que c'est le bœuf, le taureau qui représente le premier, le maître, Dieu en personne. Donc, C'est on va celui-là. dire, bah, c'est ça. Donc, on clique et on fait suivant. Si c'est la vidéo que tu as déjà vue, tu ne vas pas la repasser. C'est pour ceux qui ne suivent pas les cours comme toi. Donc, ils peuvent s'inscrire et peuvent suivre tout en ligne. Ils peuvent suivre la vidéo et donc il faut cliquer et tout le cours, il est enregistré. Tu vois. Si la lettre d'Aleph représente une porte, est-ce que c'est le portail pour entrer dans une ville? Est-ce que c'est la porte d'un château fort? Est-ce que c'est la porte de Jaffa? Est-ce que c'est la porte pour entrer dans le palais du roi Salomon? Est-ce que c'est la porte du salut qui nous fait rentrer dans la maison de Jacob pour pouvoir nous approcher de Dieu? Est-ce que c'est la porte du paradis? Est-ce que c'est la porte? Voilà, donc il y a, bon, c'est des questions un petit peu Non, simplettes. mais c'est la porte pour aller vers. C'est la porte. Voilà, on met la porte du paradis, par exemple, n'importe. Et moi, qu'est-ce que je vais avoir quand tu auras fini l'exercice? Je vais avoir un email qui va m'arriver avec toutes les réponses, les bonnes ou les mauvaises, et je vais répondre à ce moment-là. Donc, on va dire, par exemple, voilà, Moi, c'est la porte de Jacob, j'aurais dit. on va mettre la porte de Jacob. La porte de je... Non, la porte pour arriver au salut. Voilà, c'est ça. Donc, prochain. La lettre He, c'est la vie, et la lettre Chet, c'est la mort. Pourtant, il est arrivé un jour que cette lettre Chet apporte la vie. Réponse, la lettre He, c'est une colline, la lettre Chet sert à y monter. La lettre Chet, c'est la barrière du sang. Grâce à cette barrière du sang, l'ange de la mort n'a pas pu tuer les premiers-nés. Ou la lettre He, c'est une colline, on offrait des sacrifices ratat sur les montagnes. Ou la lettre Chet signifie le souffle de la vie. Voilà. La roue arrête. Donc, quelle est la réponse? C'est une colline, la route arrête normalement. Comment? La route arrête, c'est la seule qui n'était pas fermée. La lettre Chet, c'est celle qui est fermée. Ah non, c'est la seule qui est du péché. Ça, c'est la seule qui fait. Donc, c'est bien ça. Ouais, ouais, c'est la seule Chet, du péché. c'est la barrière du sang. Ah ouais. La lettre Vav est souvent confondue avec d'autres lettres. Donnez-en trois. Euh, Il faut connaître tout là. head. Il y a la head, la H, le accent head. Parce que tantôt, Vaf, il a dit qu'elle était avec. Bref, c'était. C'était. Attention, c'est bien, la lettre, elle est confondue. Ça ne veut pas dire qu'elle veut dire le V, le O, le OU, là. Hein, que j'ai Non, peut-être... non, non. C'est ce qu'elle était confondue. Tantôt, il disait, dans ce que tu as expliqué, tu as été chercher une lettre et puis tu as dit, elle est confondue avec Vaf. Voilà, voilà, voilà. Et c'est laquelle? C'était Hey, je pense. H-E, accent aigu, là.
H et accent aigu. Je pense, hein. C'était hey ou... Et t'as même tantôt été cherché avec la porte fermée. C'était Jésus cloué sur... ça, c'était la lettre... la lettre head. Eh bien, voilà. Donc, je ne vais pas répondre à ta place, donc il faudrait. Mais Non, mais ça, je regarderai. tu peux pas faire maintenant si tu ne connais pas toutes les lettres. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment connaître toutes les lettres et après faire les exercices. C'est ça, il faut. Et puis tu arrives ici à terminer, là, comme ça. Mhm. Et évidemment, il me dit, ouais, vous devez terminer d'abord, etc. Ah, j'ai compris. Mais en fait, je dis, Ici, avant de faire les exercices, il faut connaître toutes les lettres, savoir la signification de la lettre aussi, pour dire de savoir faire les exercices. ouais, c'est ça. Et ici, il y a instruction, c'est quoi ça ici? Ah ouais, c'est la petite vidéo. Tiens, pourquoi est-ce elle va plus? Ouais, c'est ça. Donc, la vidéo. Donc, c'est la vidéo. Donc, ici, j'ai redonné le lien de la vidéo Ah, ok, qu'on est en super. train de faire. Voilà. C'est qu'on peut étudier avant de vraiment... Ouais. Il faut vraiment. Et ici, c'est de Aleph à tête. Donc, après, il y en a d'autres. Donc, il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Et c'est un exercice refaisable. Ça veut dire, tu le rates, tu recommences. Tu vois? Donc, c'est fait pour apprendre, pas pour être bastonné, quoi. Hein. Non, je comprends. Super. Bah écoute, tu m'expliqueras ça. Et donc, ce que je vais t'expliquer maintenant, c'est que tu n'as pas encore acheté les cours, enfin acheté, tu as déjà payé, mais je veux dire, au niveau de l'achat, il faut aller dans l'autorhythmé, puis on va dans module, voilà, celui-là, puis dans visiter la page du cours, mais là, tu vas avoir acheté le cours. Mhm. Visiter, maintenant ici, moi je suis déjà dedans parce que j'ai payé, enfin je me suis mis comme acheteur, mais là, je vais te donner un code de gratuité. Où quand tu payes, tu vas ajouter le coupon. On appelle ça un coupon. C'est ici groupe. Je vais te montrer un autre par exemple. Bon, allez, là pour les TILIM 2 et 3. Voilà. Voilà. Rejoindre le cours. Voilà. Ici, bon, ici, j'ai pas encore complété. Voilà. Je dois payer. Je mets ici un code que je vais te donner. Et quand tu fais ajouter un coupon, là, le truc va être 0,000. Ah, ok. Et tu rentres dans le cours Ok. et tu fais payer. Et là, il va te donner 0,000. Donc, le coupon que je vais t'envoyer, puisque tu as déjà payé, donc ben, ça va être. Je pensais que je t'avais déjà donné tous ces coupons. Non. Non, tu devais m'expliquer ça. Tu avais dit Ben, qu'il je fallait vais que ça. t'envoyer, je vais te faire un coupon, je vais te l'envoyer. Et comme ça, tu as. Mais quand tu m'envoies comment le code et tout, renvoie-moi l'adresse que je puisse aller cliquer dessus et tout. D'accord, je ferai ça. Ça Ok, va, je te remercie. super. Ainsi, c'est clair. Et quand je dis, moi, je me dis, je vais me laisser le temps d'assimiler ça et puis j'attaquerai les devoirs et tout. Ça va, ok. Je te souhaite une bonne soirée. Je vais essayer de faire quelque chose de schématique avec très visuel où vous allez cliquer dessus et vous avez la vidéo. Voilà. Super. Parce que je sais que Pierre, il a pas facile non plus, il comprend pas comment on peut. Et je comprends, les vidéos, c'est pas clair parce qu'il faut chercher, il y a plein de bêtes ivrites et de bazar. Donc, moi, je pensais que c'était plus clair, mais comme je suis connecté, moi, comme administrateur, j'ai toutes les vidéos, mais je ne me rends pas compte que je ne suis pas un étudiant là. Mhm. Ok, ça va. Euh, Une bonne Merci soirée, beaucoup, une Jacques. bonne Une journée. bonne soirée. Sois richement béni. Soyez bénis tous les À deux. Merci, bientôt. à la prochaine. À À la la prochaine. prochaine. J'attends ardemment le lien. Merci. Merci, Au à la revoir. prochaine. J'attends le lien. À bientôt.